de choses. Des fonctionnaires accusés d'espionnage au profit de l'Algérie. Mais là, tu vois, l'entrisme politique, l'entrisme étranger, là, enfin, comment il appelle ça? Bref. Boualem Sansal, Bruno Retailleau dit « Attention, j'ai une liste pour envoyer des Algériens. » L'Algérie fait « Ah ouais? Alors du coup, on annule l'ambassade en Algérie et on supprime une 60aine de bâtiments dédiés à la France en Algérie. Ça vous va? » Et l'Algérie, tu vois, quand elle fait des menaces, elle les fait. La France, c'est hey, on fait rien, mais on fait semblant. Et encore plein de trucs. Ah oui! Le nouveau truc, c'est pas la faute de l'islam. Le Bataclan, Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est quand même la faute des Russes. Ouais, on a ce niveau d'indécence et de dégueulasserie. Tout ça pour sauver l'image de l'Algérie, de l'islam et de tout ça. C'est hallucinant. Attention, please. Alors d'abord, on va s'arrêter sur ça. Sur l'espionnage au profit de l'Algérie, un fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen. Une affaire qui ne risque pas d'apaiser les tensions entre Paris et Alger, selon les informations du Parisien. Un fonctionnaire travaillant dans une sous-direction du ministère de l'économie a été mis en examen sur la base de soupçons d'espionnage au profit de l'Algérie. L'individu a été arrêté le 16 décembre 2024, on est au courant au mois de mars 2025, c'est génial, par la Direction générale de la sécurité intérieure. Il est accusé d'avoir livré des informations sensibles au service de renseignement algérien. Il s'agirait en particulier d'informations sur des opposants au régime algérien et sur des expatriés considérés comme des influenceurs qui auraient une certaine audience au sein de la diaspora algérienne. Entendez par là, tous ceux qui sont contre le président, contre l'islam, les apostats, tout ça. Cet homme de 56 ans a été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire pour plusieurs faits liés à l'espionnage, dont collecte frauduleuse de données portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Une information judiciaire a été ouverte le 20 novembre 2024 pour soustraction du secret de la défense nationale. Le magistrat instructeur n'a toutefois pas retenu ce chef d'accusation pour l'instant. Alors tu sais, les magistrats ils sont là pour aider l'Algérie en France. Le parquet s'est saisi de l'affaire le 3 juin 2024 après avoir reçu un renseignement selon lequel un fonctionnaire de Bercy échangerait des données sensibles avec un fonctionnaire algérien. D'après les informations du Parisien, le suspect franco-algérien serait chef de secteur à la sous-direction du numérique et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. D'où le problème d'engager des binationaux dans des postes très à risque. Dans ces postes-là, il ne devrait y avoir que des Français de souche. Point. Et je dis ça en tant que Serbe. Ça minimise les risques. Il y a aussi des espions parmi les trucs de souche, on est d'accord, mais ça minimise quand même beaucoup les risques. Tu retires l'islam, 98% des agressions au couteau disparaissent. Le fonctionnaire est habilité secret défense et exercerait au siège de Bercy dans les 12e arrondissements de Paris. L'interlocuteur du fonctionnaire franco-algérien serait un membre de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Vive la sécurité extérieure. C'est-à-dire le service de renseignement extérieur de l'Algérie. Des hommes auraient réussi à obtenir des informations, notamment en intimidant le chef du secteur. Il n'a pas pu être interpellé car il opérait en France sous couverture diplomatique. Le fonctionnaire algérien, et du coup, si tu le critiques, racisme, islamophobie. Le fonctionnaire algérien bénéficierait d'une immunité diplomatique grâce à son poste de chargé de mission au consulat d'Algérie en France. Il est depuis reparti en Algérie. Selon la DGSI, un employé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, serait également impliquée dans l'affaire. Elle est suspectée d'avoir transmis des informations confidentielles aux fonctionnaires de Bercy, avec qui elle entretenait une liaison intime. Évidemment, ils se couchent tous entre eux pour récupérer des informations. Il s'agissait principalement de la situation personnelle ou administrative de demandeurs d'asile algériens ou de titres de séjour délivrés en France. Les informations auraient ensuite été transmises à l'interlocuteur algérien. La femme de 46 ans a été placée en garde à vue pour violation du secret professionnel. Moi, franchement, à ce niveau-là, à deux doigts de déclarer la guerre à l'Algérie, soit il se calme, soit on déclare la guerre, soit on arrête tout. Les visas, les imports-exports, et on dégage tous les OQTF délinquants criminels en Algérie. Et si l'Algérie n'en veut pas, on les parachute. Et on bloque tous les visas d'entrée et tout le tourisme. C'est incroyable
Et je suis sûr que l'Algérie dit, bon, peut-être pas aller jusque-là, on peut peut-être s'entendre sur un point. Et là, du coup, tu commences à ouvrir un dialogue, un vrai dialogue avec l'Algérie. Encore plus ouf. Sophie Primas, on l'écoute parce que c'est incroyable. A été assassiné par un Tchétchène russe. Et donc, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe. Et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc, aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Voilà, faut pas faire peur aux Français, mais le Bataclan Samuel Paty et Dominique Bernard, c'est les Russes. Ouh, ayez peur. Donc en fait, c'est pas les Russes, c'était que l'islam. C'est tout. C'est l'islam. Hein. Pourquoi ils ne disent pas Bataclan, Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est l'islam. Il faut faire quelque chose. Non, ça, ils ne le disent pas. Le ministre des Sports met en garde contre les confusions et les amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Bah oui, c'est pas parce que tu te voiles que tu te radicalises. Non, 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 non. Pornographie et uniforme nazi sur le groupe Snapchat de lycée à Mérou. Oh, j'avais jamais été sur l'extrême droite. Les blancs de souche, tous des fachos. Bon, Issam Hamzaoui condamné à 2 ans ferme. Parce que, tu vois, il y a SS dans son prénom. Une liste de ressortissants algériens que la France souhaite voir quitter le territoire français devrait être adressée cette semaine aux autorités algériennes. Paris s'apprête à transmettre aux autorités algériennes une première liste de plusieurs dizaines d'Algériens à expulser de France. Pourquoi il leur transmet? Pourquoi ils demandent leur autorisation? Ils font une vidéo ASMR, menottes aux pieds, chaîne aux pieds, montée dans l'avion. Ils diffusent sur les réseaux sociaux. Ils sont comme ça, là, à l'aéroport. Bruno Retailleau qui conduit l'avion. Ils arrivent en Algérie, ils déposent tout et ils se barrent. C'est tout. De l'autre côté, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier en Algérie, est désormais accusé de chef d'intelligence avec des parties étrangères. Pareil, hein, que la France ne fasse rien pour libérer Boualem Sansal, ça veut tout dire. Alors du coup, ça je savais pas. 2025, l'Algérie témoigne d'une avancée en matière de dématérialisation de paiement. Il découvre la carte bancaire. Les politiques ils disent voilà la carte bancaire. Ça fait le JT. Hein. Il découvre la carte bancaire. Je savais pas. C'est fou. Et après, on me dit que j'exagère et que j'invente des choses qui n'existent pas. Il tweet quelqu'un qui dit « Tu vas beaucoup pleurer, je te le promets. Ah, regarde le nombre d'Algériens en France. On va déclencher une guerre civile et regarde ta souffrance avec bonheur et danser sur ton sang. Ah, je te le promets. » La France a transmis une liste de 60 ressortissants algériens les plus dangereux à l'Algérie pour les expulser. Si l'Algérie n'accepte pas, une riposte graduée sera organisée. Attention, je vais compter jusqu'à 3. Actuellement, je suis à 2,5. 2, 3 quarts. Attention, l'Algérie. La Russie, il faut lui faire la guerre. Ils sont dangereux. Regardez tout ce qu'ils ont fait, les Russes. Ils ont fait quoi, les Russes, en France? Qu'est-ce que les Russes ont fait en France? Ils ont tué quelqu'un? Ils ont fait des attentats? Ça compte pas les Tchétchènes, calmez-vous. Descends de ton slip. Chloé Chunli qui dit Wallah, c'est nous qui avons inventé la première CB, un Algérien, le 2 mars 2325. Oui, c'est comme ça qu'on réécrit l'histoire. Elle a totalement raison là-dessus. Crise à Alger. Depuis des dizaines d'années, la France est considérée comme si elle était la responsable de tous les problèmes algériens, alors qu'en fait, elle leur a déversé des milliards. Depuis des dizaines d'années. T'as déjà vu Hong Kong qui se plaint de la centaine d'années qu'ils ont eu avec l'Angleterre? Non?
Cannes. Qui est Youssef M, le Marocain de 22 ans sous OQTF qui a attaqué au couteau plusieurs policiers en criant Allah Akbar avant d'être immobilisé avec un taser. C'était le 15 mars dernier. C'était 24 heures après que Darmanin dit « Le Maroc nous aide à rendre la France plus sûre en termes de sécurité. » Attaque au couteau à Cannes au cri de Allah Akbar. L'assaillant est Youssef M, migrant marocain sous OQTF depuis fin 2024, connu du TAJ pour une dizaine de délits, détention, stupéfiants, vol, dégradation et antécédents psychiatriques. Bruno Retailleau menace de démissionner si la France cède sur le dossier algérien. Donc Bruno Retailleau, à part blablater, n'a rien fait et il menace de démissionner parce que rien n'est fait. T'embauches un peintre pour te repeindre le mur, il faut rien. Genre, franchement, si le mur est pas peint, je vais démissionner. Hein. Il va démissionner pour avoir rien fait parce que rien n'est fait. L'Algérie remet en question les biens immobiliers mis à disposition de la France sur son territoire, dont l'ambassade de France à Alger. Le ministre des Affaires étrangères algérien a convoqué l'ambassadeur de France à ce sujet. Ça doit être la 4e fois en un mois qu'il se fait convoquer l'ambassadeur de France. Est-ce que nous, on a convoqué l'ambassadeur d'Algérie? Non. Est-ce que nous, on a dit quelque chose? Non. On va faire une réponse graduée, hein, j'y prends rien. C'est un truc de fou. Comment j'ai l'impression d'être dans une relation toxique avec une femme tabassée et la France est la femme tabassée. Mais bon, ils doivent respecter la charia, j'imagine, la France. Après 37 ans aux États-Unis, regardez, rien à voir avec l'Algérie. Regardez le Parisien. Après 37 ans aux États-Unis, elle est expulsée vers le Laos, pays de ses parents dans lequel elle n'a jamais vécu. Oh là là, c'est triste. Vous avez honte de rien, le Parisien a victimisé une criminelle. Elle est expulsée pour trafic de drogue. Oh, c'est ça. Mais le Parisien, par contre, oh là là, elle est expulsée au Laos. Oh, c'est triste. Non, elle est expulsée parce que c'est une criminelle trafic de drogue. Les journalistes devraient être interdits de journalisme. Et donc l'Algérie menace de saisir 61 immeubles appartenant à la France. Il lui a officiellement été signifié que l'Algérie va ouvrir les dossiers des biens immobiliers mis à la disposition de la France. Alors oui, effectivement, mis à disposition, au front symbolique, faut-il le rappeler. Ouais. Donc juste pour... Bon, bref. Avant de sortir ses grosses couilles face à la Russie, peut-être s'occuper de l'Algérie.